Par une belle soirée de printemps, 4 montgolfières s'emplissent d'air chaud avant de s'élever dans le ciel d'Anjou. Vue de l'un de ces gigantesques objets volants parfaitement identifiés, la terre angevine va s'offrir à notre regard admiratif. Correspond nos prévisions, c'est bon. Donc on va, en termes de mise en place, on va se répartir nos passagers, on va dire qui vole avec qui. Un Donc rapide là, briefing au permet de niveau constituer les différents des équipages qui vont accompagnateurs, s'envoler à bord de ces drôles de machines. Vous avez 3 possibilités. Notre pilote Julien et Mathieu, son accompagnateur, chargé de nous suivre au sol, mesurent la direction du vent et établissent le temps de vol. J'ai mis une radio pour Christine dans le boxeur, une radio portable. Ce jour-là, une brise légère soufflant du nord-est va pousser les machines aérostatiques du côté du village de Vauchrétien, puis au-delà de la forêt de Brissac, du village de Fédanjou. Après la traversée du Léon et de ses fameux coteaux, elle nous emmènera vers le petit village d'Étiaux, puis à Vallonjou où nous atterrirons. En tout, 19 km 500 d'un fabuleux parcours au-dessus d'un paysage vert tendre d'un début de printemps. La préparation du matériel s'effectue avec le plus grand soin. On décharge la nacelle de sa remorque, puis l'immense enveloppe de nylon. Celle-ci est alors fixée solidement à la nacelle à l'aide de câbles et de mousquetons. L'enveloppe est ensuite dépliée sur toute sa longueur, qui est d'environ 45 mètres. Elle est composée de panneaux cousus réalisés en tissu synthétique, capables de résister à des températures de plus de 200 degrés. Deux puissants ventilateurs sont alors placés à l'entrée et vont pousser l'air à l'intérieur de l'enveloppe. Peu à peu, la toile se gonfle, s'arrondit, prend la forme d'une énorme baudruche. Démêlant les cordes à l'intérieur, Julien donne l'impression d'être sous un grand chapiteau. Une fois l'enveloppe suffisamment remplie, il ne reste plus qu'à chauffer l'air grâce aux brûleurs qui vont cracher des flammes de 6 mètres à une température pouvant dépasser les 1000 degrés. Sous la poussée de l'air chaud, l'enveloppe se relève et prend sa forme définitive. La nacelle bascule également dans la position verticale. Elle est désormais prête à accueillir ses passagers. Déjà, 2 montgolfières ont commencé leur ascension. C'est bientôt notre tour de décoller. Alors ça bouge plus maintenant qu'en l'air. Et voilà, c'est parti. La mare est lâchée. La nacelle s'élève doucement dans le ciel grâce à la magie de la poussée d'Archimède. A tout de suite Mathieu. Allez, bienvenue à bord tout le monde. Merci. Ça peut être un peu franc. On va voir le vertige. Ça peut être impressionnant les quelques premières minutes, mais en fait vous allez voir que ça bouge pas plus que ça. En effet, à peine se rend compte du mouvement ascensionnel, C'est bon, si ce n'est Guillaume par la vue du sol qui s'éloigne sous nos pieds. Ça va bien. Brissac et son célèbre château s'évanouissent peu à peu dans le paysage, tandis que nous franchissons les abords du parc et survolons les premiers vignobles.
Histoire de rassurer ses passagers, Julien tente une petite vanne. Là, on va se ramasser à l'atterrissage. J'adore. Il n'y a pas mieux, moi j'adore. Pas vous? Nous voici au-dessus de Vauchrétien, village d'un peu plus de 1500 habitants et ses nombreux pavillons au toit d'ardoise. Au centre du bourg, l'église édifiée à la fin du Xe siècle et l'ancien presbytère du XVIIe. On se déplace comme le vent, donc on sent pas le vent. Mais par contre, quand on va changer d'altitude, les vents sont légèrement changeants. Ils peuvent autant en direction qu'en force. Voilà une manière peu ordinaire d'approcher la forêt de Brissac. Plantée majoritairement de chênes et de pins sylvestres, elle est principalement dévolue à la production de bois de chauffage et à l'organisation de chasse à courre. D'autres espèces sont disséminées au cœur de son peuplement principal, hêtres, tilleuls, merisiers, houx, bouleaux, trembles par exemple. À l'orée du bois, la ferme du Latet. En fait, toutes les secondes, on fait 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Et en fait, le haut du ballon est dans une certaine couche de vent. Vu que le bas n'y est pas encore, c'est là qu'on se prend le petit courant d'air qui peut être désagréable des fois le matin quand on est à 2000 mètres. Pas de petit courant d'air ce soir-là, la température est idéale. Nous sommes maintenant au-dessus du vignoble, entre Fédanjou et le hameau de Valette. Nous apercevons un peu plus loin à l'est le village de Toircé au bord du Layon. Au cœur des coteaux, Fédanjou déploie son charme de village viticole et vinicole. Au-dessus des habitations et des villes, on ne vole pas en dessous de 300 mètres. Mais là, c'est pas une ville. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques, le moulin cavier de la Pinsonnerie constitue un élément remarquable du paysage d'Anjou. On dit que c'est l'or enfoui par le meunier de l'époque qui servit à le faire construire à la fin du XVIIIe siècle. Julien nous amène au pied du coteau où serpente paisiblement la belle rivière du Layon. Le moulin nous domine complètement comme si nous nous étions posés au sol. Nous reprenons de la hauteur pour mieux admirer la vallée du Layon, cadre splendide aux couleurs tendres et verdoyantes. Dernier coup d'œil sur les coteaux et son superbe moulin. Ici, la petite route qui relie Fédanjou à Toircé franchit la rivière. Mathieu, dans sa Land Rover, ne nous a pas perdu de vue. Il file tranquillement à notre rencontre. Tout près de nous, deux autres montgolfières poursuivent également leur course tranquille dans la lumière du couchant. Nous descendons à nouveau vers le plancher des vaches. Celles-ci ont plutôt l'air affolées par la présence de ces grosses bulles flottantes au bruit étrange.
Ici, nous passons à proximité du domaine des Trottières sur la commune de Thouarcé, un des fleurons du vignoble angevin. Bonjour ma petite claque là. Droite de ballon. Dans la lumière crépusculaire, Champs-sur-Layon, commune d'un peu moins de 1000 habitants, comptant quelques 600 hectares de vignobles. Alors que nous flottons paisiblement dans les airs, Mathieu continue à nous suivre au sol. Le paysage change, les toits de tuiles deviennent majoritaires. Nous abordons le territoire des Maules. Nous sommes ici face au bourg d'Étiaux qui, avec les bourgs de Joué et Gonore, forment le village de Valenjoux depuis 1974. Mathieu s'est arrêté en rase campagne et nous attend. La nacelle caresse presque les épis de blé, puis frôle le capot de la Land Rover. Julien conduit sa machine avec une étonnante précision. Nous allons maintenant atterrir. Julien vient de repérer ce grand champ fraîchement fauché à proximité de Valenjoux qui pourrait être un excellent terrain d'accueil pour tout objet volant. Nous voici au-dessus du bourg de Joué, à quelques pas de l'église Saint-Martin. L'agriculteur exploitant du terrain où nous allons nous poser ne semble guère apprécier les visiteurs venus du ciel, mais c'est trop tard, nous y sommes déjà. L'atterrissage s'est effectué sans problème, à peine une petite secousse lorsque la nacelle a rencontré le sol. Les passagers peuvent maintenant se dégourdir les jambes sur ce plancher si joli lorsqu'on le regarde de là-haut. Notre ballon se dégonfle petit à petit sous l'œil vigilant de Mathieu qui tient la barre jusqu'au dernier souffle de l'animal. Il ne reste plus qu'à remballer le matériel, ce qui sera fait tout aussi méthodiquement que lors de la phase de préparation. La soirée se termine par une coupe de crémant pour saluer le sang-froid de ceux qui ont eu l'audace de tutoyer le ciel.